Les entreprises sont confrontées à un besoin de se renouveler pour de nombreuses raisons. D'abord parce que les défis environnementaux, climatiques, d'accroissement des inégalités se posent aujourd'hui avec une acuité avec laquelle ils ne se sont jamais posés. L'entreprise ne peut pas être passive par rapport à ces défis. Devant le recul des États, l'entreprise est considérée par tout le monde comme un acteur qui doit jouer un rôle positif dans la réponse à ces défis. C'est une raison. Deuxième type de raison, c'est la révolution numérique. Là, le fonctionnement même, la logique même de l'entreprise s'est totalement modifiée. C'est la rapidité d'évolution, de l'adaptation à un besoin du consommateur qui aujourd'hui fait que l'entreprise réussit. Ça n'est plus, comme par le passé, sa capacité à réunir des capitaux. C'est pour ces deux grands types de raisons que le modèle encore en vigueur d'une entreprise tournée vers l'actionnaire, pas dans ce qu'elle dit dans ses publicités évidemment, mais dans la manière dont elle est structurée, maximiser la valeur actionnariale, c'est-à-dire faire en sorte que le profit que je distribue aux actionnaires soit le plus important possible, qui était, depuis la fameuse école de Chicago, depuis les années 80, depuis ce qu'on appelle la financiarisation de l'entreprise, était le but de l'entreprise, était la finalité de l'entreprise. Celle-ci n'est plus adaptée aux deux demandes, aux deux exigences de changement que j'ai illustrées auparavant. Donc on rentre dans un moment à la fois de nécessité, mais aussi d'opportunité de la mise en place, de l'émergence d'un nouveau type d'entreprise. Il y a beaucoup de signes actuellement dans le monde économique d'un souhait de l'entreprise de changer. Je vais vous en donner quelques-uns. Est apparue récemment une notion de mission. Maintenant, les grandes entreprises prétendent, je le dis de manière légèrement péjorative, prétendent avoir une mission. Une mission, alors ça va être pour une entreprise qui a des cafés, de se faire rencontrer les gens. Ils vont parfois assez loin dans la formulation de la mission, mais ce sont toujours des objectifs d'améliorer le fonctionnement du tissu social, d'améliorer le fonctionnement du bien-être. Personne ne vous dira mon but, aucune entreprise ne vous dira plus mon but est d'enrichir l'actionnaire. Si l'entreprise a le besoin de se présenter ainsi à la société, au public, c'est bien parce qu'elle a ressenti l'envie, le désir que la société a vis-à-vis d'elle. Cette apparence de la notion de mission pose problème. Pose problème parce que si c'est simplement un discours, la déception peut être forte si ensuite le fonctionnement de l'entreprise ne reflète pas ce discours. Il y a d'autres, je pourrais donner beaucoup d'autres signes, des mouvements, l'économie inclusive, il y a beaucoup le conscious capitalisme aux États-Unis, de nouvelles lois aux États-Unis principalement qui, à côté de l'enrichissement de l'actionnaire, permettent à une entreprise de se présenter avec une finalité sociétale. Donc beaucoup de signes aujourd'hui qui montrent que le changement est en marche. Le projet d'entreprise est la raison d'être de l'entreprise. S'il y a une entreprise ou une société au sens juridique du terme, plus tard, c'est parce qu'à un moment donné, une personne ou un groupe de personnes ont eu un projet. C'est à cause de ce projet que le créancier a prêté de l'argent, que le bailleur a loué un local, que les employés sont venus, que les actionnaires, les futurs actionnaires, les investisseurs ont mis un capital. C'est le projet qui a réuni tous ces gens dans ce qui deviendra une entreprise. Il est donc extrêmement important de garder à l'esprit, mais de garder vivant ce projet et de considérer que toutes les relations des parties prenantes, l'actionnaire, l'employé, le créancier, sont justifiées, s'articulent autour de la conduite de ce projet d'entreprise et non pas, comme c'est fait depuis les années 80, l'oubli du projet d'entreprise
au profit, donc l'oubli même de l'entreprise, au profit de ce véhicule juridique, la société, qui n'est qu'un véhicule qui donne la personnalité morale, et le cas n'a rien de réducteur, mais c'est un véhicule qui permet à une réalité économique qu'est l'entreprise de prospérer et de se développer. Donc, ce qui s'est passé depuis les années 80, c'est qu'on a oublié l'entreprise, on a mis en avant le véhicule, on a donné une finalité à ce véhicule, le partage des bénéfices entre les actionnaires. On a estimé que l'entreprise appartient aux actionnaires, ce qui est totalement faux et ce que malheureusement la grande majorité des gens croient encore aujourd'hui. Non, l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires, l'entreprise appartient à la société est une personne morale, elle n'appartient à personne. Le tout doit être structuré à partir de son élément fondateur, le projet d'entreprise. Je dirais que le projet d'entreprise va effectivement renouveler et le capitalisme et lui permettre ainsi de survivre aux difficultés actuelles et à la perte d'image quand même qu'il subit assez fortement. Prenons le cas de l'employé, la place de l'employé. L'employé peut se sentir partie prenante de la réalisation d'un projet. Il ne peut pas se sentir partie prenante de l'enrichissement de l'actionnaire. Donc il y a là un retour du sens. Et ce même raisonnement décliné peut être décliné pour chaque partie prenante. Donc renouveau du capitalisme n'est pas un grand mot, c'est la fin de la prédominance de l'intérêt de l'actionnaire au profit d'une entité économique qui fonctionne de manière aussi harmonieuse que possible avec l'ensemble des parties prenantes. Évidemment, sans oublier l'actionnaire, évidemment, sans oublier l'intérêt de l'actionnaire. Il ne s'agit absolument pas, il n'y a pas d'entreprise sans actionnaire. Mais il est une partie prenante parmi d'autres, et c'est au rôle du dirigeant, car c'est le retour de l'importance du dirigeant, d'arbitrer en fonction de son projet entre les différents intérêts dont on sait, il ne faut pas être candide, qu'ils ne sont pas toujours alignés. Mais c'est en cela qu'on va revenir vers un capitalisme plus responsable, car plus intégré à la société dans laquelle il exerce son activité. Alors, j'aime d'abord la formulation de la question, car elle montre que c'est à l'entreprise d'aboutir à cette réconciliation et non pas à un tiers de la lui imposer. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une volonté de la part de tiers, et en l'occurrence l'État, d'imposer une responsabilité sociétale à l'entreprise. Ça n'est évidemment pas très satisfaisant et ni très motivant pour ceux qui veulent demain créer une entreprise. Alors, la responsabilité économique, c'est de faire des profits, car sans profit, il n'y a pas de pérennité dans l'entreprise. Je ne peux pas continuer à payer mes salaires, mes créanciers, mes bailleurs, rémunérer mes actionnaires. Donc, cette responsabilité-là, elle est bien connue. La responsabilité sociétale, c'est que la conduite du projet d'entreprise profite plutôt que ne nuise à la société. Alors, effectivement, dans l'acceptation ancienne, dès lors que je faisais des profits, je pouvais être considéré comme responsable sociétalement parce que je payais des salaires. Mais si en faisant ces profits, en payant ces salaires, en payant les caisses de retraite, en payant les assurances chômage, je crée de la pollution, pour prendre un exemple simple, le bilan de mon apport à la société est loin d'être positif. Alors, que faut-il faire pour ne pas être moralisateur? C'est que simplement, il soit demandé à ceux qui fondent une entreprise, par ceux qui lui donnent cet énorme avantage qu'est la personnalité morale, il faut s'en souvenir, c'est un énorme avantage, de réfléchir à son projet d'entreprise et de se demander, simplement de se poser la question, est-ce que la conduite du projet d'entreprise peut bénéficier ou non à la société? Cette question va devenir cruciale, notamment avec l'intrusion de plus en plus forte de l'activité économique dans la vie personnelle, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit sur des plans extrêmement intimes de la personnalité. Il y a là besoin d'une réflexion sur l'activité économique qui peut être conduite de manière tout à fait intéressante et motivante à l'intérieur de chaque entreprise quand le projet est défini.